Le Falco en légende, le Falco des ressources. Complètement. Et donc on va prendre normalement Sonic, hein, voilà. On sait pas. Aucune idée, mec. Moi j'ai pris une petite Moi je suis chaud que tu m'attendes. Ah, vous avez pas pris de pizza? Non. Ok. Ah, mais toi, t'as Enfin, si, du coup, j'ai pris une pizza à la base, mais. Je sais pas, mec. On verra, mais je sais On pas. va voir. 1030. Ouais. Ouais, on a vu. Ok, bon, Etchi, hein, voilà, excellent pseudo, voilà, on peut rigoler, tous les gens qui aiment le Japon, qui aiment les mangas, voilà, ça sera pas mal. Et voilà, on va trouver les bons combos. Etchi, bon, je vais expliquer après. Alors du coup, voilà, on commence à trouver les bons combos up air, 2 fois de suite, on fait up throw up air, le bon back air sera trouvé directement en interception. Et là, par contre, là où il y a un truc où Supra, il est intransigeant, c'est on off stage. Ouais, Off stage, c'est vraiment les gros problèmes. Nos matchs se jouent quasiment qu'à ça, c'est-à-dire moi, le neutral, je m'en sors bien, une fois que je suis off stage, c'est foutu. Et on va même trade le Dunby avec Dader, c'est vraiment pas le problème, hein, visiblement, d'y aller, le match-up, je sais pas trop d'où on le connaît, je pense qu'il y en a peut-être dans le sud. Oh putain, le gros S-Nash en lecture de Go-In direct, j'ai bien aimé. Mais par contre, Supra, autant il te met la patate offstage, autant Sonic a énormément de mix-up de Rico. Ouais. Donc des deux côtés, je pense vraiment que pour une fois, ça peut se jouer. Ouais, complètement. Contre le fameux Supra offstage. Mais là, Sonaku qui accuse un retard quand même de pas mal de pourcents, de plus de 50%. Nair qui est trouvé, dommage, on n'aura pas trouvé la suite. Encore une fois, la bonne air dodge qui évitera de se trouver de prendre ce confirme. Et bah là, de toute façon, du côté de Supra, on sait, on a juste entre guillemets être un peu patient, mais bah qu'on essaye de trouver. Alors, en fait, on veut trouver le kill, et du coup, on sait finir pour ça. Hein. Et là, Sonaku est déjà hors des combos des fameux pourcents de combos de Falco. Du coup, il faudra trouver un raw kill, peut-être un back air, peut-être un fer, un up tilt. Ah ouais, le Dragon au fer de Sonic. J'avais jamais On vu vient ça. trouver par contre cette bonne DI, cette bonne direction off stage qui évitera de mourir bêtement. Et on est à 130%, voilà, et on se fait reverse 155%. C'est petit, en fait, ça va être un peu ça le problème. Mais peut-être que la lenteur de Falco va être un véritable problème pour tuer ce Sonic. Mais surtout, mec, tu me fais penser à ça parce qu'on parlait et tout machin, mais Falco ça a aucun neutral. Oui. Sonic c'est le roi du neutral. C'est pas ça, va pas être évident. Tu fais comment pour sortir de ça, mec? Ah là, ça va vraiment pas être évident. Voilà, on va manger encore les neutral B, tout ça. Mais la côté Supra, on a du mal. Hein. Va vraiment falloir trouver quelque chose. Bien, ok, on peut cancel ça. La belle tech, ouais. Ok, ça tech bizarrement. Le back air, toujours pas. Et là, Faudrait penser là-dessus, monsieur. Hein. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui se fait déguster. Il peut remonter avec ce DER. Sonaku qui nous propose une leçon. Sonaku qui nous propose une leçon. 2 stocks d'avance, Ouais. le mec il est en train de le fumer. Là, le buzz est colossal. J'ai l'impression que peut-être que je sais pas, le match-up Sonic. Ça peut-être pas un Sonic qui veut de cette manière en tout cas. On dit bien la outro. On va peut-être mourir du laser. Très bien vu ça. On va voir effectivement le donner avec le nerf c'est punchy, on veut pas le grab. Le smash qui est se prendre trouvé. 3 stocks pour Et la c'est première pas game, fini. Et c'est pas fini. On va pas se prendre Et c'est fini. on va pas se prendre un 3 stocks sur la première game quand même. Non, Ok, ok. enfin non. Ça reste. Très compliqué, compliqué. très compliqué. Hein. Ouais, ok, ça bon, on peut revenir pour l'instant. Dommage, le spec sera pas assez puissant puisque c'est un Sonic et la recovery est vraiment excellent. Et là on mange des mix-up assez curieuses, non mais on aura pas de upper pas tout de suite en tout cas, et là mais Supra qui n'arrive pas du tout à exprimer son jeu, qui est juste victime de ce que lui inflige Sonaku. Et surtout que Sonaku depuis tout à l'heure qui essaye de cuisiner les choses. Ouais. Sonaku depuis tout à l'heure qui tente des combos Watashi Tashiwa Kuminasai de Sonic, truc de ouf. Complètement. Mais Supra, on va dire, non Supra qui a pas les réponses et on s'est fait fond du buzz. Et la Fumé. rue de Lem sur le back air, c'était expédié, c'était terrible. C'était incroyable, là, le match c'était d'une violence assez inouïe là pour le coup. Je pense que c'est peut-être la première fois que je vois Supra se faire autant envoyer. Ouais, là je suis très surpris de le voir à ce point-là se faire envoyer. Est-ce qu'on va garder Falco? Est-ce qu'on va se dire tiens en fait c'est injouable? Est-ce qu'on va prendre Fox? Je ne sais pas, mais là je pense qu'on était en dehors de son match. C'est vrai que je dans le micro. Ne refais jamais ça, plus jamais. C'est fait maintenant. J'ai parlé dans le micro, au moins comme ça j'espère que vous avez vos oreilles débouchées, que vous êtes bien réveillés. Après Supra des fois il a un peu de mal à se mettre dans le bain, espérons que c'était le cas cette fois-ci. Par contre mec, je suis genre au premier degré, c'est vraiment trop chiant les casseurs qui font ça dans le Trop tard. dans le micro parce que ça explose Oui. les oreilles des gens sur le casque. C'est trop tard mais. Fox, Ouais, le ça Fox qui ça a peut-être de sortie. Parce que j'ai peut-être l'impression que Sonaku connaît vite fait le match au Falco. Et Falco, non, on reste sur on Falco. croit au Falco, on a peut-être des idées. On a confiance en son karaté. On a confiance en son jeu, on reste sur Falco, on reste sur PS2 et c'est reparti. Complètement, allez on va peut-être se dire que vu que le début de la stock s'est passé, peut-être que vu le début de la première stock s'est passé, on va peut-être croire en son projet jusqu'au bout. Mais ouais là avoir un Supra top 16 loser, enfin déjà en qualifier top 16 loser, c'est terminé quoi. T'as pas envie d'avoir ça après. Ouais.
par contre. Effectivement, t'as clairement pas envie de tomber contre lui. Et là, peut-être, je crois qu'il s'est un peu plus réveillé avec ses F-tilt, avec cette edge guard. Ok. D'ailleurs, là, je pense qu'on cherche le DR, mais ça ne touchera pas. Et Sonaku qui est très patient off-stage, on va prendre tout son temps pour remonter. Ok, cette fois se faire qui sera trouvé, c'est pas mal. Le drag down, le dair, up tilt, le up air. Non, on avait plus de son, on n'avait pas moins de détection plus que ça. Le back air s'est retrouvé. Et en fait, on repart sur exactement la même dynamique que la première game avec un excellent lead au début de cette game 1. Enfin, au début de cette game 2. Le Falco cinématique, l'univers, la cinématique. Qui a eu le temps d'être imposé, qui a eu le temps d'être trouvé. Et là Supra qui va essayer de jouer beaucoup plus neutral, qui va essayer de faire beaucoup plus de laser pour empêcher ce Sonic de faire ses spin dash, pour empêcher ce Sonic d'approcher, mais il n'y arrive pas forcément. Et Sonaku qui continue à mettre la pression, Sonaku qui continue à mettre des spin dash, à mettre des back air, à mettre des omega attack. On sait qu'il les aime, hein, ces omega attack. Ah là, va falloir vraiment. Par contre, va falloir ne pas du tout retomber dans la même dynamique que la game 1 et tuer 130% côté Sonic. Il faut y aller, voilà, parfait. Okay. La game, au moins la première stock qui sera prise. On est un peu loin déjà de cette dynamique de game 1. Mais c'est un mal. Oh les émotions. Mais ça on taré votre pote là. Ouais, clairement. Il voit un mec charger un S-Mash devant lui, il s'est dit première idée, écoute-moi bien, je vais foncer dedans. Je jump in moi, je jump in. C'est une mérite de faire ça aux gens. Ah là clairement, et là on est très patient, hein. Là franchement on va essayer d'être. En fait on va tranquillement attendre de se charger cette bille, il n'y a vraiment pas de problème, ça va attendre les lasers, ça va maintenir le bouclier, ça va attendre. Et là pour l'instant Supra qui déroule beaucoup mieux son jeu, là les combos, les lasers, on trouve beaucoup plus de choses. Non le derrière cette fois qui sera pas trouvé. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah non, j'allais dire de trouver vraiment une deuxième stock histoire d'être très à l'aise, mais non, on ne trouvera rien de tout ça. Et pour le coup, effectivement, on ne trouvera pas. Et Sonaku qui arrive à confirmer sur ce fameux spin dash, ce fameux down B de Sonic. Ok. Ok, et on envoie le down tilt, la get up attack qui sera extrêmement bien lue du côté de Sonaku. Le faire, encore une fois, ça gratte des pourcents, encore une fois, ça gratte, ça appuie. Complètement, et là on retourne parfaitement even alors qu'on est cette stock d'avance. Et là, j'ai l'impression que Sonaku a changé pas mal de rythme. Et Supra, deux fois que le DR ça touche pas la bonne hitbox. Ça va être bien fatigant. Son perso de merde. Ouais, pas de chance, non, ça touche pas, hein, ça touche pas. Oh le side B pour empêcher le rythme. Ok, et c'est intéressant, c'est du côté de Sonaku. Et laser qui semble vraiment être un excellent outil hein, pour casser un peu les approches de Sonaku. Le smash qui est trouvé, malheureusement ça ne tuera pas. On a retenté encore une fois le smash, ça ne passe pas. Allez, là il y a un back air, voilà c'est bon. Et là Supra qui s'impose beaucoup mieux, qui commence à vraiment trouver ses repères, trouver ses éléments. Effectivement le back air qui sera trouvé. Et là c'est le moment pour Supra de concrétiser sur son lead, de gratter des pourcents, de trouver peut-être les fameux combos de Falco qui mettent tellement de pourcents, qui mettent tellement mal, qui permettent tellement de couvrir son lead. Ok, on envoie encore une fois le set B. On laissera. Ouais, le smash, ouais. Et ce laisse rap de Sonaku qui est puissant, qui est fort. Hein. Seulement 10% de trouvé, le fait, on a tenté le dragdown mais malheureusement ça cancel par ce B. J'aime bien. Combo breaker de Sonic. Complètement, j'aime beaucoup ce qui a été proposé là-dessus. À chaque fois moi je le neutral B hein, à la fin du set B, en même temps ça permet tellement de mix-up et de trajectoire. Ok, pas mal ce smash en réception. Est-ce qu'il y a un back air, faut trouver quelque chose? Ça va les mecs. Je baille quand j'ai faim. Mais je baille quand j'ai faim, c'est terrible. Et le laser, encore une fois, c'est bon se faire qui sera trouvé jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a moyen peut-être là de terminer 115%? Il serait temps, hein, je pense. Mais en même temps, à chaque fois, on voit hein, genre Sonaku qui prend beaucoup de pourcents et après qui arrive à nous taper à chaque fois des super remontadas. Donc, on est encore pour ce jeu. Le laser a été 1 mètre et tout, le back air de trouver. Et Supra, c'est bon, qui ne se laisse pas abattre. Et on part en game 3. Un match. Clairement, je m'attendais pas à un truc aussi serré et quelque chose d'aussi inattendu. Très très beau match. Sonaku qui propose de très belles mix-up, de très très belles choses sur ce Sonic. J'aime bien, j'aime bien. Et là, la grosse différence avec la game 1, c'est que Supra a réussi à trouver ses combos. Oui. Ça y est, il a réussi à trouver ses combos starters. Sonaku a combo break 2 fois, avec 2 grosses fois avec le bet Sonic pour se dégager des combos upper, Nair, Dragdown qui sont pas forcément trop. Mais il y arrive. Supra qui a réussi à prendre cette game sur cette read de spin dash à la fin, sur cette read de back air à la fin. Très beau laser into back air en sortie, c'était très très drôle. En plus c'est pas évident à toucher parce que si quand sur spin dash ça low profile à moitié. Oui, parce que là il vient de le finir donc le Sonic s'est remis debout et pouf. Et là encore une fois on part sur une game 3 hein. On part sur la game 3 complètement. Ah non, on reste sur Falco. Lequel des deux va réussir à s'adapter le mieux au jeu de l'autre? Complètement, mais là si le jeu de combo a commencé à trouver, déjà Supra commence à trouver des rythmes comme ça au back air, c'est peut-être bon signe pour lui. Va falloir voir.
Et bon, directement laser, hein, voilà, on perd pas de temps. Et voilà, les Neutral B semble vraiment être l'outil très efficace, en tout cas contre Supra, qui est très efficace dans une phase. Ouais, bah, 2 fois de suite, voilà, on va continuer. Bah, 8% pour 8%, hein, si on a gratté comme ça. Et bah, 3ème Neutral B qui touchera, c'est pas un problème. Le laser, on peut taper directement après ce laser. Pas mal du tout. Ok, c'est bon, parfait. Le cinématique, le combo cinématique Universe. 39% malheureusement, on a ce nerf qui n'a pas su clang contre ce side B. Et on est sur une game beaucoup plus lente, quelque chose de beaucoup plus posé, un neutral beaucoup plus calme. Effectivement, on est sur un Sonaku aussi qui respecte beaucoup plus le neutral de Falco. Il va essayer de peut-être moins approcher, il va essayer de peut-être moins se prendre ses lasers. Mais c'est pas dommage qu'il n'aura pas réussi à confirmer sur ce side B. Le side B, encore une fois, ne sera pas puni. Le smash qui ne sera pas touché à cause du combo break de Sonic. Bah après, je pense qu'il était même un peu haut parce que quand tu vois à quelle hauteur le rotor il a sauté, c'est que ça doit aller quoi. Effectivement. Un peu de marge. Ok, ce upper, le nerf, on ne sera pas breakdown totalement jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a vraiment moyen d'essayer de concrétiser 91%? Est-ce qu'il y a moyen d'un smash, un dair, le back air, voilà par exemple, de concrétiser sa stock 78%. Ça va, on est encore un petit peu à l'aise avant de mourir. Normalement, on peut se prendre quand même quelques coups. Je suis désolé, mec, pour. Y a pas de soucis. Mais on a au moins quelques pourcents encore à infliger du côté de ce Sonaku pour tuer. Là où, bah de toute façon Falco faut aussi gratte, là faut aussi concrétiser cette avance, voilà cette fin de fer qui touchera, malheureusement cette rolling qui cassera cette lecture de combo. Ok, up tilt, le up air, le back air qui ne touchera que le rotor, effectivement comme tu le dis depuis tout à l'heure grâce à ce up beat Sonic qui casse les combos, et 60% de trouvé, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est pas mal, mais surtout ce Supra là qui arrive à choper un lead de malade. Enfin, de malade, c'est comme une bonne stock d'avance quoi. Complètement, ok on se rend à cette fin de back air, bon heureusement on se prend pas le strong hit, sinon ça aurait été fini. Ce bon fer pour revenir, le side B pour très vite essayer de combler la distance, et 73%, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé l'idée du side B agressif pour revenir au corps à corps contre ce Sonic. Supra mais vraiment qui a un jeu explosif, qui a un jeu qui pète, et vraiment. Ce back air, non c'est bon, ça me charge toujours. Oh, le fer on a cherché très loin et on peut se permettre avec Sonic 1 complètement. On a les bons outils, on a la bonne vitesse, on a la bonne recovery. Le back air sera toujours pas mais 110%. C'est excellent là, Supra qui n'a jamais été autant en avance dans ce match-up. Oh ce up smash on est un tout petit peu avancé, vraiment ce qu'il fallait. C'était vu par Sonaku et c'était très bien vu de sa part. On a essayé d'envoyer du côté de Supra un Tomahawk Fair Dragon, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs je pense qu'il va chercher. Et pour le coup on est en S-guard, il s'est raté, il a raté le ledge. C'est terrible, non Du là. côté de Sonaku, peut-être la panique, peut-être le stress. Complètement, et là Sonaku qui va être un peu obligé de jouer agressif et t'as pas trop envie de ça, hein. Même si on a vu, c'est un Sonic très agressif, on ne dort pas une seule minute en le regardant, c'est un joueur très agréable à regarder, mais là ça va pas être évident, hein, je pense de remonter ça. Là où, mais quoi que je parle, mais il commence à remonter tranquillement des pourcents, ça met les petits combos, mais il s'est trop, upper, est-ce qu'il y a moyen pour Supra d'enchaîner encore se faire? Je mise sur un Underground. Mec, je le reconnais, je le reconnais ce Supra. Ouais. Ça c'est le Supra qui a activé le mode top player. Ouais. Ça c'est le Supra Bon. qui a activé le mode invincible. Ça y est. Il s'est dit, première game je me suis fait éteindre. Et... Qui? Et du coup là, Supra qui s'est dit première game, il s'est fait éteindre. Des games d'après, il a appuyé sur le bouton. Il rallume les Top caméras, player.